Vendredi 8 décembre 2017, le ministère de la Justice, investi dans la révolution numérique, a organisé une vente d'hommes tech pour permettre aux professionnels du droit ainsi qu'aux acteurs du droit comme les French Legal Tech de se rencontrer afin de travailler ensemble pour mieux accompagner cette transformation numérique de la justice. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, après avoir appelé les aspects du plan de transformation numérique, a souligné l'importance de participer à cette révolution si l'on souhaite conserver un service public de la justice. Nous avons un plan de transformation numérique qui, au-delà de ces trois grands aspects, socle, applicatif, accompagnement, on se verra doté dans quelques semaines d'une gouvernance améliorée. Sinon, le service public risque de disparaître et de laisser toute sa place à des acteurs dont les qualités éthiques et déontologiques ne sont pas certaines. Et donc, je crois que si les juges veulent vivre, il faut aussi que nous puissions nous adapter à d'autres dimensions. Guy Canivet, premier président honoraire de la Cour de cassation, a également insisté sur la place et le rôle des legal tech dans le monde juridique et a posé la question de leur encadrement. Ils sont très près de la justice, alors faut-il les encadrer réglementairement? Faut-il les réguler? On est obligé de les contrôler à un certain moment. Si les décisions de médiation qu'elles rendent doivent subir une exécution forcée, il va bien falloir que le juge s'en mêle. Et est-ce que ce juge, si on va se développer une justice privée, va n'être finalement que confiné à cette fonction de certification à un certain moment? C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, ces legal tech posent un problème de dimension numérique. On est parti d'un très petit nombre de legal tech. Elles se développent considérablement. D'après ce que j'ai trouvé, on en compte aujourd'hui une centaine, actives dans le marché du droit, avec des financements considérables. Donc elles commencent à avoir une puissance économique, et qui n'est pas capable d'imaginer qu'un jour ou l'autre, elles vont se concentrer. Et que se passera-t-il si demain, la justice est rendue par Google ou autre GAFA? Le directeur des services judiciaires a quant à lui souligné la nécessité de concilier l'open data avec le respect des libertés. Comment réguler cette open data? Alors, n'ayez pas peur, quand je dis de réguler, vous allez dire, ça y est, il met des entraves. Non, il ne s'agit pas d'entraver, il s'agit d'ordonner. Il s'agit de réguler pour que les choses se fassent de manière vertueuse. Il faut trouver les grands équilibres. Alors, premier point, extrêmement important, et c'est un sujet qui touche, je dirais même, l'activité juridictionnelle au quotidien. Jusqu'où doit aller la transparence? Doit-on connaître le nom de mon voisin? Savoir l'âge qu'il a? Savoir ses petites habitudes, le nom du juge et l'ensemble des choses. Et vous l'aurez compris, il faut que la transparence des décisions se concilie avec le respect des libertés et le respect de la vie privée. L'ensemble des participants, professionnels et acteurs du droit, ont pu échanger autour de 3 thèmes. L'ouverture des données et intelligence artificielle, les évolutions engendrées par la révolution numérique chez les acteurs du droit et les enjeux de la mutation numérique du service public. Stéphanie Kretovitz, chef de projet Portalis, revient sur ce dernier. Je crois que la conduite du changement et l'acceptation de la transformation numérique est pour nous un enjeu majeur. Je disais qu'on est habitué à modifier nos pratiques en fonction des réformes législatives et réglementaires qui sont extrêmement nombreuses. On l'est moins habitué à modifier nos outils de travail, notre façon de travailler et le rapport que crée le numérique, le rapport nouveau, à la fois aux justiciables et aux auxiliaires de justice. Je pense que c'est l'enjeu majeur. Et l'autre enjeu qui a été souligné par un des intervenants était de dire aujourd'hui, il faut qu'on pense numérique en pensant se parler tous ensemble, c'est-à-dire développer des systèmes, peut-être propres au ministère de la Justice, qui soient en capacité de communiquer, de dialoguer avec l'ensemble des autres systèmes. Et c'est un débat qu'on a eu autour notamment de l'utilisation des logiciels libres.